Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Coco Samodas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Crossmaster. D'ailleurs ça faisait un peu longtemps, c'est cool de revenir aux bases sur la chaîne Coco Samodas. Aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo unboxing, parce que je sais que c'est un concept que vous aimez bien, qui marche bien. Et puis en plus, j'ai obtenu quelque chose de nouveau. C'est Crossmaster Junior. Donc je n'ai pas pu faire cette vidéo avant parce qu'avec la rentrée et tout, enfin, il y avait un emploi du temps assez bousculé. Et sinon pendant ces vacances, je me suis attelé à un nouveau projet de chaîne qui a déjà ouvert, qui s'appelle Rivenclax, que je vous invite d'ailleurs à rejoindre dès que possible, parce que c'est là que je serai le plus actif. Voilà, ça a commencé et j'espère que ça va être une bonne chose. Donc aujourd'hui, nous on se retrouve pour un nouvel unboxing sur une boîte qui me manquait et que j'ai obtenue récemment. C'est Crossmaster Junior. Donc c'est une boîte pour apprendre à jouer, surtout aux plus jeunes, à Crossmaster. Ce sont des plateaux plus petits, des objectifs très faciles à faire. C'est juste pour enseigner les mécaniques du jeu en fait. Mais voilà, c'est pas forcément le concept qui m'intéressait le plus, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur, surtout au niveau des figurines, parce que ce sont des figurines, il me semble, exclusives. Donc on va ouvrir tout ça, c'est parti. Donc, on arrive dans la boîte, déjà on tombe nez à nez avec les règles du jeu. Manuel beaucoup plus petit que sur les boîtes de jeux Crossmaster de base, vous l'aurez compris, ça fait même pas 20 pages. Voilà, du coup ça explique tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Ensuite, ici, à l'intérieur de ce petit carnet, nous avons les 4 cartes de personnages. Donc, les 4 personnages présents dans cette boîte sont Gemma Gourde, Eric Rack, Philo Combat et Mythic Tac. Voilà, donc ce sont toutes les figurines que vous avez vues à droite et à gauche de la boîte. Donc, leurs cartes sont avec. Je vous ferai une vidéo présentation des figurines un peu plus tard. Donc, avec sont fournis 4 nouveaux dés. Ici, ce sont des carnets d'aventures. Chaque personnage aura des aventures à remplir durant les scénarios de Crossmaster Junior. Tout est détaillé là-dedans. Il me semble que les personnages ont à peu près les mêmes missions à faire, c'est juste qu'ils n'ont pas la même façon de les réaliser, surtout avec leurs familiers, tout ça, tout ça. Mais voilà, chaque personnage a son propre carnet d'aventures. Ça, c'est pour Crossmaster Junior. Sinon, on peut évidemment les utiliser dans le jeu Crossmaster Arena. Alors donc là, il y a des petits emballages vides. En fait, je l'ai reçu par Le Bon Coin, hein, donc vous vous en douterez, ce n'est pas neuf. Ça, c'est rien non plus. Alors ensuite, là je vois dans certains sachets, on a des pièces normales, des pièces grises, des jetons blessures. Ici, on a quelques petits jetons, on dirait c'est des pièges. Alors ici, on a des familiers. Les familiers seront utilisés avec chaque personnage dans Crossmaster Junior. Chaque personnage aura son propre familier. Ici, il y a 4 coffres pour ranger son butin dans Crossmaster Junior, il me semble. Et ensuite, une chose qui nous intéresse pas mal, c'est le plateau. Donc vous voyez que les plateaux ne sont pas construits, ce sont comme des pièces de puzzle. Donc les plateaux vont s'assembler, comme ceci, voilà. Ici par exemple j'ai construit la moitié du plateau. Donc au lieu d'avoir un plateau habituel de 12 par 12, ici c'est du 8 par 8. Donc c'est des plateaux beaucoup plus petits. Voilà. Donc il y a plusieurs décors, là on a une forêt... Là, on a une sorte de clairière, grotte, je sais pas. Ici, nous avons évidemment la plage, vous l'aurez reconnu. Et ici, une sorte d'antre un peu sous-marin, un peu... Bref. Ensuite, ici, nous avons les fiches pour regarder la progression des personnages dans le jeu. Voilà, certaines sont remplies. Les personnes y ont dû jouer 2 fois. Voilà, sinon le reste, c'est vide. Et ici, nous avons les décors qui ne sont pas remplis. Enfin, qui ne sont pas construits plutôt. Donc avec des buissons comme ceci. Et des arbres comme cela. Ils ont une forme assez bizarre, les arbres. Hein, mais voilà. Voilà les arbres. Donc ici, il y a tous les jetons. Ici, c'est une carte. Ouais, bon, ça doit plus être valable. Et enfin, nous avons les figurines. On va tout de suite faire un petit tour d'horizon des figurines, juste pour voir leur design. Et voilà, les 4 personnages sont sortis de leur boîte. D'ailleurs, en parlant de la boîte, vous pouvez remarquer donc par les décors, la carte, les dés qu'on a vus, il n'y a rien d'autre à voir. Donc, il nous reste ces fameux personnages. Donc, je voulais juste vous les montrer en détail parce que ils sont vraiment très très bien faits. Donc ici, c'est Philo Combat. Philo Combat, c'est une Yopette. D'ailleurs, j'en ai déjà
une, mais elle a les cheveux rouges et franchement elle est, super belle, voilà. Je vous laisse, un petit peu admirer. Voilà. Ensuite nous avons donc j'ai ma gourde, la Pandawa rose, moi j'ai Pandalida. Du coup ça me fait 2 Pandawa. Donc vraiment génial aussi, avec son expression excellente. Voilà. Ensuite, nous avons Ericrac. Donc j'ai également déjà un Inutrof, c'est d'Ivar Birel, j'ai d'ailleurs en 2 exemplaires. Voilà. D'ailleurs, cet Inutrof, je trouve, est très très bien fait, avec un très joli diamant et un chapeau très très bien développé. Voilà, très joli, franchement. Et enfin, nous avons Mythic Tac. Et aussi, encore une fois, j'ai déjà un Xelor, vous le savez, c'est Raoulbach. Donc lui, il est déjà plus travaillé que Raoulbach, puisque, bon, mis à part l'étoile qui reste comme sur Raoulbach, déjà il a une robe beaucoup plus foncée, je trouve que c'est beaucoup plus joli, et il a un sablier sur la tête, ce qui le rend quand même beaucoup plus beau et plus original que Raoulbach, qui, je trouve, fait un Xelor très très classique pour le coup. Mais voilà, je trouve que ces 4 personnages sont très bien faits. Et puis voilà, il y a leurs cartes qui sont pas loin, mais la prochaine vidéo par rapport à Crossmaster Junior, ce sera la présentation donc de ces 4 personnages. Nous verrons ensemble leurs capacités et je vous expliquerai un petit peu comment ils fonctionnent. Voilà, j'espère que cette vidéo unboxing sur le jeu Crossmaster Junior vous aura plu. Ça a été un plaisir de l'ouvrir avec vous, ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin des nouveaux Crossmasters. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'unboxing, donc vous en doutez, ça fait très longtemps que je n'ai plus eu de nouveaux Crossmasters. Du coup, ça fait vraiment super plaisir. Bon voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à vous abonner et évidemment à vous abonner à ma nouvelle chaîne Rivenclax. N'hésitez pas à aller la voir, je mettrai sûrement le lien dans la description. Sur ce, moi je vous dis ciao.